Je tiens à rappeler qu'à l'époque, je travaillais avec lui et il n'était pas encore avec sa nouvelle femme, avec Muriel. D'accord. Il était plutôt avec Anya, avec la russe, avec sa femme russe. D'accord. Alors, pourquoi tu as tenu à témoigner aujourd'hui? Bon, je suis tenu à témoigner parce que moi, je suis une victime depuis 2023. Je suis une victime depuis 2023. Ce monsieur a mis ma tête à prix en complicité avec le commandant Koulou Serge, que d'ailleurs, il a mis les moyens en jeu, on l'a même révoqué. Donc, ils étaient en complicité ensemble pour m'assassiner avec Bansena Paulin, c'est l'assassin de Merlin Bella qui est en prison présentement. D'accord. Alors, raconte-moi ton histoire, raconte aux gens ton histoire. Là, nous sommes plus de 2000 sur Facebook et plus de 3000 sur TikTok. Raconte ton histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en bref, tellement c'est long, mais je vais faire ça en bref, pour que ce soit un peu bref. Qu'est-ce qui se passe? Si et moi et le commandant Kouloussège, on se connaît depuis 2018. 2018, puisque j'étais employé civil à la compagnie de Yaoundé 3, où un certain manga l'avait frappé 56 millions pour une affaire de terrain. C'est moi qui avais tissé manga et tout avec le commandant Kouloussège. Voilà comment j'entre en contact avec lui. Dès lors, il m'appelait, il m'a donné le numéro de son compte bancaire, il m'envoyait, je faisais les courses pour lui, je partais prendre l'argent ici et là, je partais mettre dans son compte bancaire. On a fonctionné comme ça, il m'appelait de temps en temps et autres, jusqu'à ce que en 2021, il m'appelle, il me dit, Hubert, comment tu vas? Il dit, ça va, boss. Il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis à Yaoundé. Il me dit que, ok, tu commences le travail demain. J'ai dit, ok, boss, j'ai suivi. Il avait viré Bansena Paulin, qui est en prison pour assassinat, aujourd'hui. Donc je viens remplacer Bansena Paulin. Il faut un peu coder les trucs, tu parlais les trucs de t'aimer, les trucs comme ça, pour qu'on ne coupe pas le direct. Vas-y. Ah, ok, d'accord, désolé. Donc, il avait mis Bansena Paulin qui est en prison aujourd'hui pour avoir aimé mes là. Donc, je commence donc à travailler. Le travail est tranquille et autres. Tranquille. Jusqu'à ce que il me laisse un message comme quoi Hubert, c'est mauvais. Tu vas me récupérer à l'aéroport demain. Je dis, ok, je le récupère à l'aéroport. Il me dit, il y a son directeur Kwasi Phénol. L'Ivoirien Kwasi Phénol. L'hôtel l'Ivoirien Kwasi Phénol qui est en train de vouloir gâter la mangeoire et tout. Il veut prendre sa place devant les Russes. Moi, je ne connaissais même pas encore. Je connaissais même pas encore Kwasi Phénol, puisque je venais nouvellement d'être intégré. C'est comme ça donc on organise donc. On invite certaines filles qui travaillent dans la boîte et tout. On fabrique le motif de Kwasi Phénol. Si Kwasi Phénol écoute ça, il peut témoigner. Mais Kwasi Phénol, lui, il était quoi au Cameroun, ce Kwasi Phénol? Kwasi Phénol était DG de One Isbek. Où, Cameroun? Au Cameroun, il était DG de One Isbek. D'ailleurs, c'est un certain George qui occupe le poste là aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est comme ça, donc, on a cherché certaines filles qui étaient dans la boîte. On les a payées 1 million chacun. On est parti les chercher loin à Mendong là-bas. On est venu, on les a auditionnés et tout. On a fait une convocation dès la réception. Je suis parti de moi-même avec les gendarmes. Attends un peu. Gigi, vous soutenez quelqu'un, il faut qu'on connaisse qui ils sont. Ils ont pris Aïcha, ils ont jeté pour rien. Il faut que les gens sachent qui est ce monsieur. C'est facile qu'on porte les pères et les mères de famille, on jette en prison comme si c'était la blague. On va parler et vous allez savoir qui il est. Vous soutenez des gens qui font du sale dans le noir. Continue. Ok, merci. Donc, on allait chercher ces filles-là loin à Médon pour qu'on fabrique le motif comme quoi Kwasi Phénol, l'Ivoirien, a dit à ces filles-là que non, Bienou a été détecté positif, il a le sida et tout. Voilà comment on a fabriqué le motif, on les a auditionnés, on les a remis 1 million, c'est moi qui les avais remis l'argent à ces filles-là. On les a remis 1 million chacun. C'est comme ça donc qu'on a fait la convocation au groupement. On a fait une convocation dès la réception.
On a fait une convocation de réception, on a pris les gendarmes, on est allé sur le terrain, on a arrêté avec Steven était dans ma voiture, puis on a garé ça. Vous devez savoir qui est ce monsieur qui enferme tout le monde. Celui qui n'est pas d'accord, dégage. Vas-y mon frère. Donc, Steven a garé sa voiture. À l'époque, j'avais une voiture de service, j'avais une Mercedes AMG, une voiture de service. C'est avec ma voiture qu'on est parti chez Kwasi Phénol. Puis nous, on est passé par la maison de Kwasi Phénol. C'est où donc, il me dit, pendant qu'on arrête Kwasi Phénol, il faut que je fasse la vidéo de l'envoi, dans la voiture. J'ai la vidéo avec moi. C'est comme moi j'ai dit, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Si moi j'ai dit quelque chose, moi j'ai les preuves de ce que j'ai dit. C'est comme ça donc qu'on est parti, on a donné la convocation des réceptions à l'Ivoirien. On a arrêté donc l'Ivoirien, on est revenu avec lui au groupement, puisque Steven devait voyager le même soir. C'est comme ça donc qu'on a auditionné Steven le même soir et auditionné l'Ivoirien le même soir, les filles le même soir, on les a confrontés. Et Steven a même raté son vol à Yaoundé, il est parti à Douala prendre son vol. On a appelé le chauffeur, il est venu avec la Prado, il allait à Douala prendre son vol. C'est comme ça donc que je reste, donc je suis l'affaire par derrière. Je suis l'affaire au parquet avec les magistrats et les greffiers et autres. C'est vraiment qu'on a suivi l'affaire jusqu'à ce que on a organisé, on a encore mis le paquet. On a déféré Kwasi Phénol. Donc toi tu faisais du sale boulot. Tu reconnais quand même ça? Non, ça je reconnais. Ça je reconnais. Ok, vas-y. Vas-y. Donc, c'est comme ça donc on a organisé. Il y a même une communauté ivoirienne qui s'était mobilisée. Ils étaient au parquet et tout et tout. C'est comme ça donc nous sommes sortis par derrière avec l'Ivoirien. On est passé de ces Ivoiriens en Koningui. C'est comme ça que Steven me demande les vidéos et les photos comme d'habitude. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Une fois que l'Ivoirien était en prison, je crois une semaine après, il m'appelle encore. Il me dit, Dollar, puisque Dollar c'est mon petit nom, il me dit, Dollar c'est mauvais. Il y a encore quoi bosse. Il me dit, l'Ivoirien là est en train de déranger. Je dis, comment ça l'Ivoirien est en train de déranger? Il me dit que non, l'Ivoirien là, il faut qu'on le massacre. Il dit, ok, d'accord. Au départ, moi je me disais que non, on devait peut-être, si c'est un Ivoirien en prison et tout, ça devait passer. C'est où il me dit, en sortant de la maison, sors avec 5 millions, prends le paquet, sors avec 5 millions, tu prends les dispositions, tu vois les gars, les condamnés à mort en prison et tout. On va prendre les dispositions, il faut qu'on massacre l'Ivoirien. C'est ce que j'ai fait donc. C'est ce que j'ai fait donc et tout. J'ai vu les gars en prison, j'ai vu certaines personnes en prison et tout. J'ai les vidéos, j'ai les audios. Désolé là, on m'appelle là, ça qui coupe un peu. J'ai les vidéos, j'ai les audios. Ils ne veulent pas que tu parles, toi, ça va parler. Vas-y. Justement, j'ai les vidéos, j'ai les audios. Donc, où je suis là, moi je vais seulement parler. Puisque ce monsieur a kidnappé mon enfant qui sortait de la néonate. Mon enfant n'a pas la santé aujourd'hui parce qu'il a kidnappé mon enfant. Donc, comme je l'expliquais tantôt, c'est comme ça que donc j'organise avec les gars en prison et tout et tout. J'ai fait les photos et les vidéos, comme d'habitude, je l'envoie. Maintenant, les vidéos que les gars ont fait en prison, on a un peu indexé. J'ai des audios où il dit que non, on ne doit pas prononcer son nom. Il faut que quand on massacre l'Ivoirien, son nom ne doit pas sortir. Parce que si son nom sort, même les gens qui ont massacré l'Ivoirien, ça va les revenir dessus. C'est comme ça donc le soir où on devait massacrer l'Ivoirien, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai appelé les gars de la prison, j'ai demandé d'annuler la mission. Faut coder. Ok, désolé. Le jour où on devait t'aimer l'Ivoirien, en Koningui, j'ai eu un mauvais pressentiment ce jour. J'ai demandé aux gars, non, annulez-moi la mission là, il faut m'annuler ça. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Mais nous, le reste de notre argent, on fait comment? J'ai dit aux gars que non, venez, je vous donne le reste. Venez gérer le reste de votre argent. Moi, je sais comment je vais gérer ça avec le boss. C'est comme ça donc j'ai dit au boss que non, on a changé le quartier des Ivoiriens. On a envoyé dans un quartier VIP. Du coup, les gars n'avaient plus accès à lui et tout. C'est comme ça qu'il est devenu furieux après moi. Il m'a suspendu d'abord. Il m'a suspendu. Une semaine, je ne travaillais plus. La deuxième semaine, il m'appelle. Il me confie une mission, comme d'habitude, d'aller chercher sa femme, qui n'est pas au pays, que je parte chercher sa femme. Je l'accompagne au bureau. Puis sa femme, elle sortait avec sa voiture, j'étais derrière. Une fois au bureau, je pars. À l'heure où elle est rentrée, je reviens, je l'escorte encore pour la maison. Donc c'était un peu comme ça. Je prends donc, j'accompagne sa femme au bureau, je reviens avec sa femme.
Je démarre. Sa femme dit que non, elle va aller au sport. La Russe, Anya, je l'accompagne, elle n'a pas fait sport. Elle finit de faire sport. Je n'ai pas lui déposer à la maison. Je rentre chez moi. J'arrive à la maison vers les 21h. J'arrive à la maison, je constate qu'on a assassiné mon enfant. Mon frère, qu'on a témé ton enfant. Ok, désolé. J'arrive, je constate qu'on a témé mon enfant de 12 ans. On a témé mon enfant de 12 ans. J'ai appelé Steven, c'est lui la première personne que j'ai appelée. J'ai dit Steven, me voici comme ça à la maison, on a témé l'enfant. Lui-même, il m'a fait l'appel vidéo. Il dit que voilà l'enfant couché au sol qu'on a témé l'enfant. Il me dit, mais c'est pas possible. Il me dit que non, attends, je vais appeler certains unités, ils vont venir et tout et tout. Personne n'est jamais venu. J'ai appelé au Central 4. C'est le Central 4 qui est venu chez moi constater le témé de l'enfant. L'officier Mbana Arthur. C'est lui qui était l'enquêteur. Et je tiens à rappeler, si vous ne l'avez pas fait long, si vous n'êtes jamais venu me saluer le deuil, le témé de l'enfant, ni sa mère, ni personne, alors que j'étais proche d'eux. Je l'ai accompagné même sa maman à Balengoussa. On a même dormi dans la Prado, ensemble. Personne n'est jamais venu me saluer le deuil. C'est comme ça donc on me suspend. Après que j'ai parti enterrer l'enfant, je reviens, je lui dis que je suis revenu du deuil et tout et tout. On me suspend encore. C'est comme ça donc on me suspend encore. C'est comme ça donc que le commandant Koulou Serge, qu'il a fait révoquer aujourd'hui, c'est même maintenant avec Bansela Paulin. Avec lui, où ça a commencé comment avec eux, où ça a commencé comment. Le commandant Koulou Serge lui porte plainte par rapport au témoin de mon enfant, à la grande instance. Je reste encore peut-être un mois après, il m'appelle. Il me dit, Hubert, je dis oui, boss. Il me dit que, est-ce que tu es au courant que le commandant m'a porté plainte par rapport au témoin de ton enfant et tout et tout. Je lui dis que moi je ne sais pas. Il n'est même pas venu à mon deuil. Toi non plus. Mais je ne comprends pas comment il te porte plainte par rapport au décès de mon enfant. Moi, je n'ai pas encore fini de pleurer le témoin de mon enfant. Pardon. Excusez-moi. C'est comme ça donc que, où ça a encore fait comment, où ça a encore fait comment. Voilà que les deux se sont encore mis ensemble. Ils ont encore maintenant passé un accord. Que c'est maintenant moi qu'il fallait qu'on t'aime. J'ai tous les audios et tous les voices. Que si lui-même il m'a envoyé une partie, le commandant lui-même m'a envoyé une partie, parce qu'à un moment donné, quand il rate de me t'aimer chez moi, il vient chez moi avec Bansema Paulin qui est en prison aujourd'hui. Il rate de me t'aimer, il me poursuit à l'ouest, il me rate à l'ouest et kidnappe mon grand frère à l'ouest. Ils ont kidnappé mon grand frère à l'ouest, ils ont ramené mon grand frère à Yaoundé. Ils sont allés chez moi, ils ont vandalisé ma maison. Ils ont cassé mes caméras. Ils ont pris, parce qu'à l'époque là, comme j'étais le chef de la sécurité, j'avais mon calibre 12. Que lui, il m'avait acheté à Arikam avec tous ses papiers. Ils ont pris tout ça et tout et tout. Ils ont même mis des munitions de guerre chez moi, comme quoi non, je trafique les armes de guerre et tout et tout. Ça, c'est le premier motif qui me fabriquait à l'époque. À la maison, chez moi, il me rate. Il kidnappe ma femme et mon enfant, un enfant qui a fait 28 jours en néonat sur oxygène. J'ai dépensé plus de 2 millions sur l'enfant là. Lui-même, Steven m'a aidé 300 000 à la dernière minute. Mais ça n'a pas empêché que... Bon, en passant, je peux vous dire que j'ai tous les voices, hein, j'ai tous les voices. Il m'a envoyé tout, avec les vidéos, les photos, tout. Vas-y. Ce que j'ai dit, j'ai des preuves de ce que j'ai dit. C'est comme ça donc que il kidnappe mon enfant avec sa mère. Un enfant qui sortait fraîchement de la néonate. L'enfant prenait le Trozan. Le Trozan, les professionnels de la médecine connaissent le Trozan. Parce que l'enfant est né avec beaucoup de difficultés. Il prenait le Trozan matin, midi, soir. C'était en rupture à Yaoundé. J'ai fait venir 3 boîtes de Trozan à Douala pour Yaoundé. Les 3 boîtes de Trozan, c'est comme ça que quand ils vandalisent la maison, ils cassent les 3 boîtes là. Ils enferment mon bébé, un bébé qui sortait de la maison dans 3 jours. On a privé l'enfant des soins de 3 jours. C'est comme ça donc que ça me met dans tous mes états. Je commence dans les directs et tout. Ça pète dehors, Jumanto commence à aller. Tiens, ici à remercier déjà Jumanto. Parce que lui, il était Jumanto, c'est que les herbes poussent sur ma tombe aujourd'hui. C'est comme ça donc que la mère de l'enfant, elle dit même que l'enfant, là, vous avez cassé ses remèdes. L'enfant s'y prend les remèdes le matin, midi, soir. Pardon. Faites qu'on achète le remède, on donne à l'enfant. On a refusé. C'est comme ça donc que l'enfant a fait 3 jours sans prendre les soins. Comme cela ne suffit pas, je commence donc à multiplier les directs pour dénoncer et tout. C'est comme ça donc que
eux, ils libèrent. Ils ont libéré l'enfant et sa mère en pleine 23 heures. 3 jours après, ils ont libéré l'enfant. Et je tiens encore à rappeler que pas plus tard que récemment, l'enfant n'a jamais retrouvé la santé jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai envoyé les vidéos et les photos. Oui, j'ai vu les vidéos de ta fille en ce moment qui souffre et tout et tout. J'ai vu la plainte. Justement, Tu as porté plainte. J'ai vu la plainte que tu as portée. Tu as porté plainte quand? Il a déposé une plainte, il a allé m'amailler là-bas, il a bloqué soit disant que non, j'ai fait les schémas, je suis un maître chanteur et tout, j'ai fait le chantage pour prendre de l'argent. Quel chantage? Quel chantage? Est-ce que Steven, est-ce que tu n'as pas kidnappé mon enfant? Est-ce que tu n'as pas kidnappé mon grand frère à Tchang? L'amené à Yaoundé, ils ont enfermé mon grand frère pendant 43 jours avec le commandant Koulou Serge. Et il n'a pas d'amis, il n'a pas de sentiments. Hein, parce que le commandant Koulou Serge et Merven Bella, Marc Napoléon, qui a témé Merven Bella, qui est en prison aujourd'hui, ils étaient bien comme ça. Hein. Mais après, il s'est encore retourné contre le commandant Koulou Serge. Il a mis les moyens en jeu. Jusqu'à le commandant Koulou Serge, un chef de famille, on l'a révoqué jusqu'aujourd'hui. Il ne travaille plus, il n'est plus gendarme. Il n'est plus commandant. Il n'est plus commandant. Ta plainte que j'ai reçue, tu m'as montré une plainte que tu as portée en 2026, en janvier là. La plainte est à quel niveau? Comment ça s'est passé? La plainte, qu'est-ce qui s'est passé avec la plainte? Je porte plainte. Parce que l'enfant ne se sentait pas bien et tout. L'enfant faisait des crises, il conduisait seulement. Je lui ai dit, on a dit à l'hôpital qu'il faut évacuer l'enfant. J'ai le dossier médical de l'enfant, qu'il faut évacuer l'enfant. Voilà mon enfant que vous avez kidnappé. J'ai même envoyé à Pifo, parce que Pifo était en complicité avec eux quand on kidnappait cet enfant. Hein? Parce que Pifo également même a envoyé les gars, mettez-les. Jusqu'à il a même fait le dépôt de 300 000. Ok. J'ai dit à Pifo. Attends, comment ça? C'était quand? Récemment, Pifo avait fait le dépôt. Pifo a fait le dépôt quand l'affaire chauffait et tout. Récemment, si maintenant, j'ai dit à Pifo que voilà mon enfant que vous avez organisé, on avait kidnappé. Oui, j'ai les voix là, je vais faire écouter ça tout à l'heure. Si quelque chose arrive à mon enfant, vous allez voir. Pifo m'a envoyé des cibles que vraiment, il faut voir le capot. Il y a juste les audios de Pifo. Il faut voir le capot, je n'ai rien à dire ici, pardon. Voir le capot, c'est lui qui peut gérer ça. L'autre ici me dépasse et tout. Hein? Après, Pifo, tu vas lui voir dans les lives, faire comme s'il défend les assassinats et tout. Et comment va ta fille? Comment va ta fille en ce moment? Ta fille qu'on avait kidnappée, qui n'est jamais... C'est mon fils. Ah, c'est un garçon. Ok, excuse-moi. Comment va ton fils? Mon fils, son état est stable pour le moment, mais le médecin, on a fait son rapport à la fondation Chantal Dia récemment. En janvier, comme j'ai porté plainte, le médecin demande à ce qu'on l'évacue comme il est encore tout petit et on suit l'enfant et puis on pourra récupérer l'enfant. Parce que l'enfant est dans cet état parce qu'on avait privé de ses soins quand il était tout petit. Je ne fais pas de ça. Quand je ne fais pas de ça, il part te voir l'enquêteur, il dit à l'enquêteur que non, je suis un maître chanteur et tout. Je suis un maître chanteur, voilà le dossier médical de l'enfant. Voilà les ordonnances de l'enfant. Voilà l'enfant qui confuse. Voilà l'enfant qui est malade tous les jours. Le maître chanteur vient vous. Je vais lui demander d'évacuer mon enfant. Et je l'écris, il ne me répond pas, mais il peut écrire à la mère de mes enfants. Il change à la mère de mes enfants. Il fait les dépôts à la mère de mes enfants. Mais à moi, il ne me répond pas. Vous comprenez? À moi, il ne me répond pas. À moi, il ne me répond pas. L'enfant, jusqu'aujourd'hui, n'a pas été évacué. L'enfant, on a remis encore l'enfant sur 3 ans encore. L'enfant prend les 3 ans tous les jours encore. Hein? C'est pas comme ça. Waouh, Seigneur, l'être humain m'a déjà scandalisé. Le bon monsieur demande-lui que c'est quoi comme ça au fait. Il oublie qu'il y a une loi qui gouverne cette terre, c'est la loi de cause à effet. Monsieur, tu es victime des décisions que tu as prises. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est la responsabilité de personne. Tu es le seul et l'unique responsable du fait qu'on a kidnappé ton premier fils, ton fils de 12 ans, et du fait que on a kidnappé ton enfant au moment où il n'avait pas une bonne santé, quoi. On a kidnappé ton frère et dans l'une des vidéos, j'ai écouté dire que ton frère aujourd'hui a des problèmes à l'oreille par rapport à la bastonnade qu'on avait donnée lors de l'arrestation. On a arrêté ta femme ou c'est la mère de tes enfants.
On l'a séquestré, on l'a mis en cellule pendant des jours avec un bébé nouveau-né malade. C'est ta grande sœur. C'est toi, au fait, qui est l'auteur de tous ces malheurs qui arrivent, qui est arrivé dans ta famille. J'ai écouté aussi dans l'une des vidéos, il dit qu'il ne parle pas à sa grande sœur ne lui parle pas depuis 3 ans parce que, au fait, l'enfant en question, le premier-né qui avait 12 ans, était l'enfant de sa sœur qui vivait chez lui. Donc, et aujourd'hui, sa famille à lui réclame cet enfant. Et voilà que son propre enfant est victime, est malade. Parce qu'au moment où on devait prendre sa santé à charge, on l'avait kidnappé, il était en cellule avec sa maman. Et c'est parce qu'il n'a pas fait ses soins normalement qu'aujourd'hui, sa situation s'est dégradée. Aujourd'hui, il a besoin des soins à l'étranger et tout. Et dans la vidéo, je vais parler jusqu'au bout. Il interpelle son ancien patron de soigner son enfant. Au fait, parfois je me demande où est-ce que l'être humain a laissé sa conscience. Pourquoi est-ce que l'être humain ne peut pas s'asseoir et avoir une pleine conscience, prendre ses engagements, prendre ses responsabilités dans cette affaire, quoi. Parce que c'est lui l'unique responsable. Lorsqu'il avait pris sur lui de travailler avec ces gens, il savait pertinemment que ce qu'il est en train de faire pourra un jour se retourner contre lui et affecter les membres de sa famille. Parce que quelqu'un qui accepte déjà de faire du sale, il savait déjà que l'histoire dans laquelle il est, où il dit qu'il travaillait, il était sous contrat avec ses patrons, c'est son patron. Il savait bien que c'était du sale et c'était une histoire, c'était une affaire qui pouvait se retourner contre lui et contre les personnes qui l'aimaient. Il le savait pertinemment, il comprenait les enjeux, il savait les enjeux, il savait tout ce qui pouvait lui arriver si les choses ne se passaient pas correctement, quoi. Il savait que de la même manière, il a l'habitude de faire du mal aux autres au compte du boss. Plus tard, ça pourrait se retrouver contre lui et c'est lui qui devient celui qui est visé, quoi, ou celui qui est recherché par ce même boss. Je ne comprends pas au fait cette jeunesse qui est tellement avide du gain rapide. Qui vous a vendu le rêve du gain rapide, en fait? Cette jeunesse est vraiment détruite. On est prêt à tout accepter. On est prêt à gagner de l'argent sale, à gagner de l'argent rapidement. J'imagine que lorsqu'il acceptait de travailler avec ce monsieur, dans sa tête, il se disait que je vais gagner ma vie. C'est une façon de gagner rapidement de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas gagné cet argent. Sauf qu'aujourd'hui, il est même incapable d'amener son enfant à l'étranger pour les soins. Cela signifie tout simplement que cet argent n'en a pas profité. Aujourd'hui, il est fugitif. Aujourd'hui, il n'est plus en bon terme avec la mère de ses enfants. Ses enfants ne parlent plus avec lui. Sa famille lui réclame un enfant. Sa part d'enfant est malade. Son frère est victime aujourd'hui des maladies, des problèmes de santé, par sa faute, par la décision, par le fait qu'il a accepté un jour de travailler avec ce monsieur. Je fais ce message ici pour interpeller la jeunesse africaine. Arrêtez de courir derrière les gains rapides. Et surtout, le plus important dans la vie d'un être humain, sachez que toute décision qu'on prend, il y a toujours un retour. Et en fonction des décisions, vous allez avoir les répercussions en fait. Donc, il est victime de ses propres décisions. Il est le seul et l'unique responsable de tout ce qui lui arrive. Personne d'autre n'est responsable. Il était adulte lorsqu'il prenait la résolution de travailler au compte de ce monsieur. Il était adulte, il était conscient, il savait très bien que c'est un père de famille. Il a une famille à protéger. Il n'a pas tenu en compte toutes ces personnes, sa responsabilité d'homme, de frère, de fils. Et aujourd'hui, il vient sur les réseaux sociaux se fait passer pour une victime. Je suis désolée, monsieur, tu n'es pas la victime. Tu es l'unique responsable. D'ailleurs, s'il faudrait que le gouvernement camerounais ouvre une enquête, si on va arrêter tout ce qu'on va arrêter, on devrait aussi toi-même t'arrêter. Parce que tu nous racontes une histoire dans laquelle vous avez cherché des filles, vous avez payé 1 million pour que les filles aillent mentir sur l'un de vos collaborateurs pour qu'on puisse l'envoyer en prison. C'est un crime. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas la prison. C'est déjà un crime. Et ce monsieur, j'imagine qu'il est encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, tu dis que
Tu as donné ton accord. Tu as même débloqué une somme d'argent. Envoyé cet argent-là aux prisonniers qui étaient condamnés ou qui sont encore condamnés à mort, quoi, qui n'ont plus rien à perdre. Tu leur as envoyé des grosses sommes d'argent pour qu'ils kidnappent quelqu'un. Tu étais d'accord, tu as accepté, sachant que tu as des frères. Si on fait ça à ton frère, qu'est-ce que ça te ferait si on fait ça à ta femme, à tes enfants? Voilà aujourd'hui que tu as mal parce que on a fait ça à l'un de tes enfants, c'était un neveu. Voilà aujourd'hui que ton enfant est malade et tu as mal, tu réclames les soins pour lui et tout et tout. Donc qu'est-ce que ça fait en fait? Du fait que tu as voulu faire du mal à quelqu'un. Oui, tu n'es pas allé jusqu'au bout, mais tu as quand même accepté de le faire. À la dernière minute que tu as désisté, toi-même, tu es meurtrier, quoi. Donc, tu as laissé ta conscience ouf pour le fait que tu as déjà même accepté qu'on t'aimait quelqu'un. Un être humain comme toi, tu ne t'es pas dit un instant que ça pourrait être toi, ça pourrait être un membre de ta famille. Tu t'es pas mise dans la peau de cette personne. C'est à la dernière minute que tu viens de désister. Et voilà les conséquences. Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu as eu les conséquences. Ton patron t'a montré que voilà, on ne joue pas avec moi, quoi. Il faut assumer pleinement les conséquences de tes actes et arrête d'accuser les gens. Personne n'est responsable. Tu t'es pas obligé de travailler avec ce monsieur. Tu savais très bien dans quoi tu t'engageais. Aujourd'hui, tu viens te jouer, tu viens te passer pour une victime. Oh, je lui demande tout simplement de soigner mon enfant. C'est quoi au fait? C'est parce que vous n'avez pas une mentalité éclairée que quelqu'un, un monsieur comme lui n'est pas capable de s'asseoir et dire que oui, je suis responsable. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. C'est très facile de mettre la faute sur les autres. Au fait, c'est l'objectif de ma vidéo, quoi. Je voulais juste que ce monsieur, je ne sais pas s'il va écouter cette vidéo, mais il faut qu'il sache qu'il est l'auteur, il est à l'origine de tout ce qui lui arrive, quoi. De tout ce qu'il a subi. C'est lui le seul responsable. Il doit assumer et répondre de ses actes. Donc si aujourd'hui ton enfant est là, dans l'état où il est, c'est à cause de toi. Parce que si tu n'avais pas accepté ce boulot, avant d'accepter ce boulot, tu n'as pas réfléchi à deux fois. Tu as regardé simplement aux millions que tu allais gagner, Vous voyez, l'argent mal acquis, ça ne profite pas. Ça finit toujours par disparaître. Oui, oui. Il ne faut que ce n'est qu'une question de temps. Jeunesse africaine, mon message pour vous est le suivant. Vouloir gagner de l'argent ou encore le fait d'être riche et de réussir financièrement, c'est pas sorcier. On n'a pas besoin de rentrer dans les sectes, dans des trucs bizarres, dans les gangs, dans des trucs compliqués pour gagner sa vie, pour devenir riche. Le chemin du succès est connu. Si tu veux apprendre un métier, il va falloir que tu ailles t'inscrire dans un centre de formation pour apprendre ce métier. C'est pareil avec l'enrichissement. Le processus de l'enrichissement est connu. Et c'est rempli comme ça sur les vidéos, les livres audio à YouTube. Mais vous abandonnez tout ça là. Vous ne voulez pas prendre le processus de l'enrichissement. Vous ne voulez pas être patient. Même Dieu a pris 7 jours pour que la terre soit terre. La plupart des êtres humains refusent le processus. L'enrichissement, c'est comme tout métier. L'enrichissement a un parcours, un chemin, un processus. Il y a des formations pour cela. Il y a la loi physique du succès et il y a la loi spirituelle de l'enrichissement. Quand je parle du succès, je parle d'avoir beaucoup d'argent et d'être milliardaire. C'est connu. Sauf que ça prend du temps et la plupart des gens ne veulent pas payer le prix. Arrêtez avec cette mentalité de facilité. Voilà qu'aujourd'hui, même les blogueurs sont cités. Tous les jeunes veulent briller rapidement sans payer le prix. Qui vous a dit que on peut obtenir les belles choses sans payer le prix? Voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui sur les réseaux sociaux que le nom de ce monsieur est cité partout. C'est parce que les gens veulent faire du sale pour gagner de l'argent qu'aujourd'hui tout est versé, tout est exposé, tout est mis à nu. Nous sommes à l'ère du verseau et cette ère du verseau est tout ce que vous faites dans le noir. Nous sommes assis ici sur les réseaux sociaux, ça va venir nous trouver. Zoumanto a parlé ici, c'était l'année passée, il y a déjà quelques mois. Les bas, même prière. Ceux qui sont là pour aduler, envier la vie des gens qui ne savent même pas comment ces personnes-là gèrent leur vie. Ils sont sortis ici, disent que oh, Zoumanto c'est un jaloux. Zoumanto, il est jaloux, c'est parce qu'il n'a pas d'argent, c'est ceci, c'est cela. Ce sont les mêmes audios que Zoumanto a refusé de poster parce qu'il avait donné sa parole à ces personnes-là qui sont dehors aujourd'hui. C'est les mêmes vidéos.
Vous voyez, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Nous sommes assis, scotchés, on vous entend, on vous écoute. Shame, quelle honte. Où sont les mêmes prières? Vous ne dites plus même prières dans la vie des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Dans la vie des gens que vous ne connaissez ou l'origine de leur richesse. Les richesses qui ne sont pas traçables. Vous êtes là que même prier, on partage, vous prenez. Vous ne connaissez même pas ce que vous prenez. Parce qu'on vous a dit que tout don, c'est les dons quoi. Ok, en tout cas, moi, c'était mon message pour la jeunesse africaine. Le premier message, c'était pour attirer l'attention de ce monsieur. Arrêtez de faire le sourd, arrêtez de faire l'aveugle. Apprenez à prendre pleinement vos responsabilités. C'est ce qui permet d'évoluer, de se dire que j'ai fait des erreurs hier et aujourd'hui je prends la pleine responsabilité. Je décide d'apprendre de mes erreurs et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Une personne qui est dans le déni comme lui là, comment il peut évoluer? Comment il peut passer à autre chose? Il est dans le déni ce monsieur parce qu'il n'a jamais accepté qu'il est à l'origine de tout ce qui lui arrive. Il est en train de mettre la faute sur quelqu'un, sur son patron. Oh, tu vas soigner mon enfant a besoin de soins. Depuis que tu chantes, ça a changé quoi? Tu es mal porté plainte, on s'est assis sur la plainte.